Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, donc c'est une vidéo comme vous avez dû voir dans le titre, donc produit terminé, je rachète ou je ne rachète pas. Beaucoup de youtubeuses font ce genre de vidéos, je l'en avais proposé et on m'avait souvent répondu oui, donc pas beaucoup de personnes bien sûr, mais on m'avait dit oui, même par message on m'avait dit que ça intéresserait des personnes. Du coup je vais vous faire ceci, vu que j'ai récolté pas mal de produits finis ou qui sont quasiment à la fin, mais vraiment de fin de fin. Du coup je les ai tous mis dans un sac Hollister. Il y a pas mal de tout ce qui est shampoing et gel douche. Du coup vous m'excuserez, il y a très peu de cosmétiques, mais j'avais très envie de vous parler du coup des shampoings qu'il y a. Vous m'excuserez s'il y a un petit peu de poussière, mais on va dire que ça date depuis, ça fait depuis mars ou avril que je mets mes petits produits que je finis dedans. Donc voilà, donc du coup on va pas trop tarder et on va commencer la vidéo tout de suite. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc je vais prendre les premiers produits qui viennent donc au hasard, hein. Vous m'excuserez du coup du bruit du truc. Du coup on va commencer par ce gel douche qui est complètement à la fin, je suis en train de le finir là, donc voilà, c'est pour ça que je le présente tout de suite. Il me semble que je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, ou en tout cas c'était une autre senteur que c'était. Donc celui-ci c'est Fleur de Magnolia de Chine, et il me semble que celui-ci c'en est un que j'aime pas trop. Ouais voilà, c'est celui-ci que j'aime pas trop. Alors l'odeur est vraiment super et tout, mais quand on se douche, je trouve que ça fait trop parfum et du coup ça me gêne un tout petit peu. Du coup c'est vrai que j'aime pas trop. Donc celui-ci c'est donc de chez Yves Rocher, c'est la collection Jardin du Monde et donc c'est Fleur de Magnolia comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je l'aime pas trop. Donc je pense pas à racheter celui-ci. Ensuite je vais vous parler du coup de, pour la seconde fois, du gel douche de chez Cottage. Donc celui-ci c'est ananas et crème de coco. Je vous en avais parlé dans un de mes favoris il me semble en début d'année. Donc je vous remettrai le lien juste ici pour aller voir la vidéo où j'en parle si je me trompe pas. Donc c'est sans parabènes. Moi je l'ai énormément aimé. Je ne sais pas si je ne pourrais le racheter étant donné que ça coûte assez cher. J'ai essayé de le retrouver en Espagne et malheureusement il ne faisait pas celui-ci, ni en grand format ni en petit format. Du coup j'étais un peu dégoûtée. Mais je l'adore, j'ai juste adoré me laver avec. J'hésite même encore à garder le flacon tellement j'ai vraiment trop adoré, je le trouve vraiment trop beau. Il sentait vraiment super bon et franchement même mon copain pour voir qu'il aime pas l'ananas et la noix de coco, ça passait aussi au niveau de la senteur, donc voilà. Je pense le racheter mais je ne sais pas encore. Je vais vous continuer sur du coup les gels douche. Du coup je vais vous parler celui-ci qui est donc la Nana Macadamia du Guatemala. Donc celui-ci excusez-moi, il me semble que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori que je vous posterai juste ici avec le lien. Donc vous pouvez juste la retrouver en cliquant juste là ou en barre d'infos, j'essaierai de la mettre si j'oublie pas. Du coup c'est toujours de chez Yves Rocher, de la collection Jardin du Monde et celui-ci c'est un de mes préférés, j'adore trop. C'est un truc de fou. Donc là il en reste très peu comme vous pouvez voir, mais en fait c'est juste de l'eau que j'ai rajouté pour finir vraiment le fond. Donc voilà, je pense que la dernière douche je le finirai avec l'autre du coup. Donc voilà, c'est mon petit chouchou celui-ci. Allez vraiment les sentir en magasin parce qu'ils sentent vraiment tous très bon. Malgré du coup moi le fleur de magnolia que j'aime pas trop parce que ça fait trop parfum et ça me dérange un peu quand je me lave avec. Mais celui-ci c'est vraiment un de mes chouchous. Donc oui je pense le racheter, j'ai déjà racheté des millions de fois, je l'ai encore là en stock. Donc, ensuite je vais vous parler encore de chez Yves Rocher, encore un gel douche. On va finir tout de suite avec les gels douche comme ça, enfin il en reste encore. Comme ça après on passera plus tout ce qui est soins cosmétiques. Donc celui-ci c'est un petit échantillon donc, de pêche jaune. C'était la maman d'une amie qui me l'avait offert pour me féliciter pour mon bac. Je l'avais emmené du coup avec moi parce que je trouve que c'est le genre de format parfait quand on part en vacances. Que ce soit en week-end ou en semaine, on en prend 2-3 et c'est parfait. En plus on les finit, voilà donc c'est le top. Donc moi je l'ai fini en vacances. Vous pouvez voir qu'il en reste très peu. Mais en fait c'est que j'arrive pas du tout à aller chercher même avec de l'eau, c'est un peu compliqué. J'essaierai de le finir quand même. Par contre c'est quelque chose que je n'ai pas trop aimé au niveau de l'odeur. J'adore la pêche, pourtant j'adore l'odeur de la pêche. Mais là je trouvais que c'était vraiment trop et j'ai pas du tout supporté l'odeur. C'était vraiment hyper compliqué. J'ai essayé de m'y faire et franchement non du tout, ça fait trop parfum, ça fait trop. Du coup j'ai eu beaucoup de mal à le finir, c'est un peu dommage parce que j'aime bien ça et le problème c'est que enfin elle m'a offert du coup un coffret et il y avait donc le gel douche, la crème et je sais plus quoi. Il y avait un autre flacon avec je sais plus tout ce que c'était et je sais pas si je vais pouvoir les finir ou je vais peut-être devoir les donner à quelqu'un parce que moi c'est vrai que j'ai pas du tout aimé. Donc en tout cas c'est le genre d'odeur que je ne rachèterai pas chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher de la collection Jardin du Monde, je suis vraiment désolée mais j'adore trop leur collection Jardin du Monde. Donc j'ai fini la grenade d'Espagne et franchement c'est un que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. L'odeur est vraiment super, pourtant j'aime pas trop la grenade et là l'odeur était vraiment juste super.
Donc celui-ci je l'ai complètement fini, il en reste légèrement aussi encore, donc il faudra peut-être aussi que je le finisse vite fait, mais peut-être pour mes pinceaux parce que c'est des trucs qui sont sans parabènes et en plus ils sont vraiment hyper doux, enfin ils agressent pas la peau. Je pense le racheter aussi, mais je crois qu'ils le font plus, je sais plus s'ils le font encore. En tout cas je pense le racheter. Le rocher de la collection Jardin du Monde, celui-ci c'est Fleur de Lotus et j'ai aussi beaucoup aimé, je ne l'ai pas encore tout à fait fini. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire des produits finis qui sont pas totalement finis et on a l'impression que j'utilise 20 millions de gel douche alors que non, c'est juste que voilà. Donc celui-ci je viens de me rendre compte que j'avais pas fini, je l'ai mis dans mes produits terminés, donc je vais aller le mettre dans ma douche après. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, l'odeur est pas trop entêtante, moi j'aime bien, je sais pas si je le rachèterai, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est un truc de ouf, enfin un truc de ouf, non pas spécialement, mais j'ai décidé cette année d'acheter des produits pour mes cheveux de grands, comment dire, de grandes marques de coiffeurs si on peut dire, et je me suis donc retournée sur Franck Provost pour commencer et je vais donc vous présenter le Expert Détox. Donc celui-ci c'est sans silicone, sans parabènes, c'est un idéal pour l'usage quotidien, c'est pour les cheveux qui regressent très vite et il me semble que c'est, que je me trompe pas, c'était à quoi? Il me semble que c'était à l'ortie celui-ci, je m'en souviens plus. Je sais plus, et en tout cas donc voilà, donc il était vert donc c'est un petit peu impressionnant. D'ailleurs je me rends compte que j'avais encore de l'eau dedans, sauf que je peux plus du tout l'utiliser parce qu'en fait ça me sert à rien, ça mousse plus du tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense le racheter, malheureusement ça coûte très très cher. Du coup je suis en train d'en tester d'autres de chez Franck Provo qui coûtent un petit peu moins cher. Mais celui-ci était vraiment super, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis en train d'en tester d'autres de chez Franck Provost. Et j'adore vraiment beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. J'en ai acheté un en Espagne de chez L'Oréal, je l'ai pas encore testé parce que chez eux ça coûte beaucoup moins cher. Pour vous dire, un flacon comme celui-ci, donc ça fait 750 ml. En France ça coûte dans les 5 € et en Espagne ça coûte 2 €, 2,50 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Du coup j'en ai fait un stock là-bas sauf que je n'ai jamais pu retrouver celui-ci en Espagne. Du coup je me suis retournée sur d'autres de chez Franck Provost. J'ai aussi... et donc d'un de chez L'Oréal que j'ai pas encore testé, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Et j'ai aussi acheté avec celui-ci, j'avais acheté l'après-shampoing il me semble que c'est. Et donc je l'ai pas encore fini parce que du coup je l'utilise qu'une à deux fois par semaine. Du coup ça se finit vraiment pas vite. Et il est pas mal non plus, donc je vous en dirai des nouvelles. En tout cas celui-ci, si je pouvais le retrouver pas un peu moins cher que là où je l'ai trouvé, donc c'était en grande surface, donc à 5 €, je le rachèterais parce que j'avais beaucoup aimé, je le préfère même aux autres que j'ai testés de chez Franck Provost. Donc voilà, une belle découverte et franchement je pense que je vais rester sur des produits qui sont assez onéreux pour les cheveux parce que franchement ça marche du tonnerre. Et je finis tout de suite avec un gel douche, non un shampoing excusez-moi, donc c'est de chez Lush, donc c'est le I Love Juicy, je vous en avais parlé il y a très longtemps. Il me semble que c'était même l'année dernière ou c'était en début d'année sur un de mes hauls, donc si jamais je retrouve je le mettrai en barre d'infos, sinon vous pouvez essayer de cliquer par là, peut-être qu'il y aura le lien, je ne sais pas, je suis vraiment pas sûre. Donc celui-ci c'était à quoi? Tic tic tic, donc c'était de mangue, ananas, kiwi, tac, et c'est pour les cheveux gras et franchement l'odeur je vous l'avais déjà dit que c'était une horreur, ça pue, on a l'impression que ça pue le vomi, c'est une horreur. J'ai déjà racheté ce produit une fois, je l'ai pas encore vraiment commencé, il me semble qu'il est dans ma douche ou il est dans ma maison de campagne. Il faudrait que je le finisse, il est vraiment pas mal du tout, par contre ouais l'odeur c'est une horreur donc je pense que je vais finir le deuxième flacon, je le rachèterai pas parce que malheureusement l'odeur ça me répugne un truc de dingue. Je suis vraiment dégoûtée parce que ça marche vraiment pas mal. Comme je vous parlais du coup du Franck Provost, il a pas mal marché pour les cheveux gras et celui-ci aussi marche bien donc voilà. Le prix de ce petit flacon il me semble que c'était dans les 8 € donc ça c'est un peu cher pour ce que c'est quand même parce qu'on a que 100 grammes. Donc c'est un petit peu compliqué quand même. Mais voilà, moi je l'ai déjà racheté une fois, je l'aimerais bien le racheter plusieurs fois mais malheureusement l'odeur je ne supporte absolument pas, du coup je ne pense pas continuer malheureusement avec celui-ci. En tout cas les produits Lush, c'est le seul produit Lush, on va dire un shampoing et gel douche que j'ai acheté pour moi-même. Et j'étais vraiment super ravie et la qualité que c'est, des personnes qui sont... Enfin voilà, j'adore Lush, c'est un truc de dingue et donc voilà. Bon, je ne rachèterai pas ce produit même s'il marche vraiment très bien. En tout cas si vous l'odeur ne vous répugne pas, je vous le conseille si vous avez les cheveux gras ou qui régressent très vite. Ça c'est un gros problème moi au niveau capillaire. Je vous le conseille mais à 100%. Produit donc gel douche et shampoing, du coup on va continuer avec, hop je vais juste vous montrer un de mes petits chouchous au niveau de déodorant. Donc je sais que c'est pas du tout
l'idéal dans ça fait très moche même. Donc c'est de la marque Mon Savon et celui-ci c'est donc lait, mangue et beurre de karité. C'est un de mes préférés, j'adore l'odeur que c'est, ça me rappelle un petit peu tout et rien du tout. Et en plus c'est des... Enfin Mon Savon c'est le genre de déodorants qui n'ont pas d'alcool, qui n'ont pas de parabènes, qui n'ont pas d'antitranspirant, donc c'est vraiment l'idéal. J'en teste beaucoup de chez eux, de chez Mon Savon, moi j'adore leur marque, j'adore leur odeur, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter, donc je pense que la plupart des filles, je sais qu'elles achètent ce genre de choses maintenant. Donc voilà, moi c'est un de mes chouchous. On va continuer capillaire, du coup j'ai deux petits shampoings secs à vous présenter. Donc c'est tous les deux de chez Baptiste. Donc j'en ai un, c'est Floral et Féminin, il s'appelle Blush. Et celui-ci c'est Force et Brillance, et il me semble que j'en ai racheté un. Force et Brillance. J'en ai racheté un autre qui s'appelle donc, je crois que c'est le XXL ou XXXL, je sais plus quoi, de chez Baptiste aussi. Et en tout cas entre les deux j'ai préféré celui-ci, donc je pense que je serais plus à me retourner vers celui-ci. Déjà je préfère l'odeur, je trouve qu'il marche un petit peu mieux et puis je trouve que le packaging est beaucoup plus sympathique que celui-ci, même si celui-ci est vraiment aussi très joli, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que Force et Brillance, j'ai pas retrouvé de la brillance, j'ai pas retrouvé de la force, plus particulièrement dans mes cheveux avec ce shampoing sec. Mais en tout cas, je trouve que les shampoings secs de chez Baptiste sont pas trop mal pour ce que c'est. Moi j'aime beaucoup, je sais que beaucoup de youtubeuses le disent dans leurs vidéos et que ça fait un peu trop cliché youtubeuse, mais c'est vrai que j'ai déjà testé une autre marque, je sais plus tout c'était laquelle, ça sentait le citron, donc l'odeur était juste, pourtant j'aime pas le citron, mais l'odeur était juste mais super. Mais niveau, enfin comme j'en pensais qu'il était vraiment nul, au bout de 2 heures on a l'impression qu'on avait passé sous la flotte quoi, pour tout vous dire, donc c'est pas le top. Et donc voilà, moi je préfère en tout cas celui-ci de chez Baptiste, donc je pense racheter celui-ci, mais je suis en train d'en tester un autre qui a l'air d'être pas trop mal. Et celui-ci qui est aussi pas mal, mais bon je trouve que Force et Brillance il n'y avait rien du tout à voir, donc du coup autant acheter celui-ci qui est tout à fait on va dire le plus basique qu'on peut avoir je pense de chez Baptiste, qui marche très bien, qui fait son affaire, donc voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme shampoing sec, je serais ravie peut-être de tester une autre marque qui pourrait peut-être aussi bien marcher. Ensuite je vais continuer avec une eau démaquillante, donc comme vous pouvez le savoir pour le moment je me démaquille plus avec un lait démaquillant ou une eau démaquillante. Mais j'avais envie de vous parler de celui-ci parce que celui-ci j'ai fait un bon bout de chemin avec celui-ci. Donc c'est un de chez Yves Rocher et c'est le Pur Bleuet, ils ne le font plus et ça je suis vraiment juste dégoûtée. Parce que c'était le démaquillant qui ne m'agressait pas la peau. Après le lait d'ânesse, bon le lait d'ânesse est vraiment parfait. Mais c'est vrai qu'après c'est un peu trop m'hydrater la peau, du coup après j'ai la peau qui va vite graisser donc c'est un petit peu embêtant. Et celui-ci ne m'a jamais agressé la peau, il était juste parfait et on m'a dit qu'à Yves Rocher ne le faisait plus, donc je suis assez dégoûtée. Du coup c'est aussi pour ça que j'étais partie sur le lait d'ânesse et que maintenant je me suis retournée vers les lingettes, d'ailleurs je vais vous en parler très prochainement. Et il n'avait pas de parabènes, il n'avait pas de parfum, donc il était juste parfait. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi utilisé celui-ci et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je ne sais pas pourquoi Yves Rocher a arrêté de faire, je suis vraiment dégoûtée. Donc si je pouvais je le rachèterais, mais à 100% parce que je l'avais trop adoré. Et avec j'avais acheté celui-ci, donc c'est exactement le même, c'était juste pour les yeux. Et pareil, ils ne le font plus il me semble. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai des yeux assez sensibles généralement. Et pour me démaquiller je trouvais que c'était juste le top du top. C'était rare après que quand je suis passée à celui-ci, parce qu'au début je faisais que avec ça et le reste de mon visage je faisais avec un lait, je sais plus tout c'était lequel, qui était pas trop mal, que j'utilisais du coup avec ma maman et ma petite soeur. Du coup je faisais ça à mes yeux et avec un autre je faisais le reste de mon visage. Et quand j'ai trouvé celui-ci du coup je faisais la totalité. Parce qu'en fait c'est un peu le même truc, sauf que ça bien sûr c'était que pour les yeux et ça c'était pour enfin entièrement le visage, enfin tout le visage entier on va dire. Du coup voilà, et c'est vrai que le combo j'ai déjà essayé est vraiment parfait. Je suis vraiment dégoûtée qu'Yves Rocher ne le fasse plus. Je sais vraiment pas pourquoi parce que franchement s'ils les refont à 100% je pense que je pourrais en racheter un ou deux pour me démaquiller quand je suis pas trop maquillée au lieu d'utiliser une lingette. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà utilisé ceux-là ou si vous en avez utilisé d'autres de chez Yves Rocher et s'ils sont bien ou pas. En tout cas moi c'est le seul qui a super bien marché et qui m'agressait pas la peau. Dans le démaquillage je vais vous reparler de ces super lingettes que j'ai terminées. Donc c'était les lingettes de chez Biface et donc c'était les 40 lingettes démaquillantes visage et yeux. Et c'était ceux-là aux extraits de grenade et de thé vert. Et franchement je les ai juste adorés. Je suis en train de tester du coup les autres lingettes que je vous avais parlé, que je n'ai pas là tout de suite sous la main à vous présenter. Et je pense que je préfère celle-ci, mais bon.
Voilà, je sais maintenant du coup où les trouver, je les ai retrouvés, je sais pas si vous avez un Tati Hiver chez vous, mais foncez chez Tati, il y en a et elles sont à 1,59€ si je me trompe pas le paquet, donc c'est vraiment top du top du top du top. Foncez parce que franchement c'est vraiment l'idéal. Il me semble pas que ce soit celle-ci, par contre je crois que c'est les autres que j'ai qui font en magasin. En tout cas elles sont vraiment aussi très bien. Elles agressent peut-être moins la peau, en tout cas les autres, donc ça c'est plutôt cool. Celle-ci elles agressaient plutôt assez la peau, mais je trouve que celle-ci vraiment démaquille vraiment en profondeur et les autres ne démaquillent pas tout à fait en profondeur, donc il faut pas mal de temps pour bien tout démaquiller. En tout cas à 100% moi je me retournerai vers ce genre de produit, en tout cas dès que je vais retourner en Espagne. Je pense que je vais en faire un stock parce que c'est un truc de fou comment ça m'a changé la vie, parce que ça me démaquille en 2-3 mouvements, je suis démaquillée mais comme pas permis. Et franchement moi j'adore. En tout cas si vous voulez vous retourner vers des lingettes, je vous conseille celles-ci, elles sont pas chères, vous avez pas mal de lingettes dedans et elles sont top top top. Produits beauté pour finir la vidéo, du coup je vais vous reparler de cette Nivea crème que je vous avais parlé il me semble il y a longtemps, il me semble que c'était l'année dernière, donc du coup ça fait un moment que j'ai terminé. Et c'était une de mes crèmes préférées, du coup je les ai rachetées en pot, je vous avais présenté aussi dans une de mes dernières vidéos il me semble. Je ne suis pas sûre mais il me semble, ou alors c'était une vidéo que j'ai filmée mais je vous ai pas mis en ligne. Du coup voilà, moi c'est le genre de produit où j'irai forcément replonger dedans. Mais je trouve que pour 1,78€ et qu'on a pour le même prix, on a un gros pot qui va nous durer pratiquement un an. Voilà, y a pas photo, je prendrai les autres. Donc ce genre de choses en tube, je pense pas m'y retourner. Je préfère maintenant les trucs en pot. Du coup vivement que je retourne en Espagne pour faire aussi un stock dès que j'en aurai plus. Et donc voilà, mais en tout cas ce genre de crème, si vous cherchez une crème qui est top, moi je la préfère celle-ci à toutes celles que j'ai pu tester. Donc voilà. Je vais parler de deux produits de chez So Bioéthique. Donc c'est ceux de là, je pense que je vous avais déjà présenté dans des anciennes vidéos. Il y en a encore un petit peu qui reste dedans. Enfin là il est juste gonflé le truc, mais voilà, on peut faire comme ça pour vous montrer. Hop, hop. Voilà, il en reste très peu dedans et je les utilise pas parce que en fait, je trouve que ça marche plus trop sur ma peau. Donc j'avais pris la bébé crème perfecteur de teint et le CC crème de correcteur de teint. Personnellement entre les deux je pense que je vais préférer la bébé crème il me semble, je m'en souviens plus parce que ça date vraiment hyper longtemps. Je pense pas que ce sera le genre de produit où je me retournerai, je sais plus du tout combien ça avait coûté. Après c'est sans parabènes, c'est sans silicone, tout ça. Donc c'est sûr que si j'arrive pas à trouver un autre fond de teint qui soit sans ça et qui marche bien, en tout cas j'en ai testé plein mais il y avait toujours du parabène tout ça. Peut-être que je me retournerai vers ce genre de produit, mais ils sont assez petits, ça dure pas beaucoup de temps, ça va me durer que 1 à 2 mois, alors que j'en ai d'autres qui vont me durer 3-4 mois, donc ça fait toujours un peu plus, donc ça fait toujours un coup en moins. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ça, je sais pas si vous en avez déjà testé, dites-moi en tout cas si vous avez déjà testé deux, lequel vous avez préféré. Je ne sais pas encore si je vais les racheter ou pas. Dans les fontaines, du coup j'avais testé aussi la bébé Dream Fresh de chez, donc la bébé crème Dream Fresh de chez Maybelline. Je suis en train d'en tester une autre, il me semble que c'est une de chez Rimmel. Celle-ci je l'avais préférée je crois au Sobio, je ne sais pas, enfin oui je l'avais préférée au Sobio, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je suis encore assez mitigée entre la Rimmel et celle-ci, laquelle que je préfère. Du coup je vous en reparlerai, je ne sais pas encore si je le rachète. Je vous en reparlerai très prochainement dans une autre vidéo, il me semble, je pense, je vais y arriver. Du coup voilà, je verrai bien et je vous en reparlerai. En tout cas si vous avez déjà testé celle-ci ou les autres, dites-moi laquelle que vous avez préférée. Encore de ce petit truc, donc c'est un primer de chez EELF, donc que j'avais adoré et j'ai l'impression qu'il en reste toujours encore dedans, c'est un truc de dingue. Donc pour ceux et celles qui viennent juste de commencer à me suivre et qui ne connaissent pas exactement mes habitudes, donc c'est un primer que j'utilise tout le temps de chez ELF, ça coûte 1€. Vous avez 3 teintes il me semble que vous avez le blanc, celui-ci c'est le beige, donc il y a le beige et il me semble qu'il y a un transparent ou il y en a un autre, je sais plus exactement. J'essaierai de vous retrouver le lien de ce petit truc et de vous le mettre en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est celui que je rachèterai et que j'ai déjà racheté et que je rachèterai je pense pour un sacré bon bout de temps. Ça vous dure une année ce truc, c'est un truc de dingue, ça vous dure même bien plus longtemps parce que là j'ai encore l'impression qu'il en reste encore dedans. Il me semble qu'il en reste encore un petit peu, comme je sais pas si vous allez voir la caméra mais j'ai l'impression qu'il en reste encore. Et ça va faire quasiment 2 ans que je l'ai, donc franchement ça dure un temps. Ça coûte 1€ et franchement ça vaut tous ceux qui sont à 20€. J'en ai un là que ma petite soeur m'avait offert, donc en miniature, qui doit coûter un peu plus de 20€ de chez Too Faced. Et franchement je préfère le LF, franchement c'est un truc de dingue, je trouve qu'il a plus une meilleure tenue et puis il assèche pas la peau la paupière, donc voilà. Enfin moi je me retournerai vers ce genre de produit, moi je vous le conseille largement, pour 1€, il fait très bien son job et franchement c'est cette petite vidéo donc sur les produits terminés, je rachète ou pas, je vais enfin vous parler de ce petit truc
Donc c'est un parfum donc, de chez Adopt Réserve Naturelle, by Réserve Naturelle excusez-moi. Donc celui-ci c'est le Little Sugar, je vous en ai parlé dans une de mes toutes premières vidéos YouTube il me semble. Et je l'ai enfin terminé, comme vous pouvez le voir il est complètement à sec, c'est un truc de dingue. Est-ce que je le rachète ou pas? Évidemment que je le rachète à 100% et même à 1000%. Je l'ai déjà racheté 2 fois, je ne les ai pas encore fini derrière les 2 flacons. Je les utilise tous les deux puisque j'en ai un qui reste ici et un que j'ai dans mon sac à main directement. J'ai racheté, je vais vous en montrer un du coup parce que j'en ai un sous la main. Donc celui-ci qui a été fait par Natasha Birch, je sais pas si vous la connaissez, j'essaierai de mettre le lien de son blog et de sa chaîne YouTube si vous la connaissez pas. C'est une fille à connaître. Donc c'est elle qui avait fait le design de celui-ci et franchement il est super beau. Du coup j'ai été obligée de l'acheter. Donc voilà, celui-ci je ne vais pas le rendre à réserve naturelle parce que je sais que les flacons on peut les rendre à réserve naturelle. On a un certain pourcentage ou un certain montant que, enfin bref je sais plus exactement pour acheter un autre parfum. Du coup celui-ci je le garde parce que c'était une édition illimitée lui aussi, donc du coup je le garde parce que c'est le premier et je trouve que le design était super mignon, donc je le garde aussi. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle va être longue étant donné que ma carte mémoire a dû s'arrêter puisque je n'avais plus de place. Je sais que la vidéo va durer un peu plus de 20 minutes et ça je m'en excuse 1 million de fois. Je suis désolée si j'ai beaucoup parlé de gel douche et de shampoing, je sais que ça peut pas trop intéresser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse une vidéo assez spéciale sur les gels douche de chez Yves Rocher. Peut-être que ça peut vous intéresser, peut-être pas. Dites-moi, je peux peut-être faire une vidéo dessus puisque j'en ai testé pas mal, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je pense pas que ça a été encore fait sur YouTube, donc dites-moi, j'essaierai de faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, les prochaines vidéos seront sûrement, peut-être pas la prochaine, mais ça sera sûrement un make-up avec des fards qu'on achète donc un par un. Je suis en train de les faire parce que je veux pas que vous pensiez que les youtubeuses font que des vidéos make-up avec des produits qui coûtent assez cher ou des palettes qui sont assez onéreuses. Moi je vais vous montrer qu'avec 10 € on peut faire un très très bon maquillage avec 3 fards à paupières. Donc voilà, j'essaierai de faire ça très prochainement. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo. Ciao!